Bonjour à tous et bienvenue dans Penser en français sans traduire. Aujourd'hui, nous allons explorer des astuces pour penser directement en français et améliorer votre fluidité. Salut, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Plongeons ensemble dans le monde de la pensée en français. Traduire pour un podcast, c'est pas seulement changer les mots d'une langue à une autre. C'est aussi transmettre l'émotion, l'intention et le message original. On veut que l'auditeur ressente la même chose que l'auditeur de la langue source. Exactement. Imagine un podcast qui parle de recettes de cuisine. Si on traduit juste les mots, l'auditeur ne va peut-être pas comprendre les subtilités culturelles ou les astuces spéciales du chef. Il faut garder l'essence du contenu tout en adaptant les références. Oui, et puis il y a aussi la question de l'accessibilité. Tout le monde ne parle pas toutes les langues, mais beaucoup de gens s'intéressent au même sujet. Traduire permet de toucher un public plus large et de partager les connaissances à travers le monde. En plus, traduire un podcast peut aider à apprendre une langue. Les auditeurs peuvent écouter le podcast dans leur langue maternelle, puis dans la langue originale. C'est une excellente façon d'améliorer ses compétences linguistiques en contexte. C'est vrai, et il y a aussi un aspect économique. Un podcast traduit peut attirer des sponsors internationaux et augmenter les revenus. Plus d'auditeurs signifie plus de visibilité et donc plus d'opportunités pour le créateur du podcast. Et n'oublions pas l'aspect culturel. Traduire un podcast, c'est aussi une façon de promouvoir la diversité culturelle. On partage des histoires, des traditions et des perspectives différentes, ce qui enrichit notre compréhension du monde. Tout à fait. En fin de compte, traduire pour un podcast, c'est créer des ponts entre les gens. C'est un acte de communication qui va au-delà des mots et des phrases. C'est une manière de connecter les idées et les personnes à travers les frontières. Quand on traduit, il est crucial de simplifier notre manière de penser. Cela signifie aller au-delà des mots pour saisir l'essence du message. La simplicité aide à garder l'authenticité du contenu. Oui, je suis d'accord. Simplifier ne veut pas dire rendre le message simpliste. C'est plutôt une question de clarté. Il faut savoir quels éléments sont essentiels et comment les transmettre efficacement sans perdre l'idée originale. Prenons l'exemple d'une histoire drôle dans un podcast. La blague peut reposer sur un jeu de mots intraduisible. Dans ce cas, il faut comprendre pourquoi c'est drôle et trouver une façon de rendre l'humour accessible dans l'autre langue. Et parfois, il faut accepter que certaines choses ne peuvent pas être traduites mot pour mot. C'est là que la créativité entre en jeu. Il faut parfois réinventer le contenu pour qu'il ait le même impact sur l'audience cible. Cela demande aussi une bonne compréhension du public. Savoir ce qui résonne avec eux est essentiel. Par exemple, une référence culturelle peut être remplacée par une autre qui est plus familière pour l'auditeur, tout en gardant le même effet. Absolument. Et simplifier sa manière de penser peut aussi aider à surmonter les barrières linguistiques.
Parfois, des structures grammaticales complexes peuvent être simplifiées pour faciliter la compréhension sans sacrifier le message. Et puis, il y a la question du ton. Un ton trop formel ou trop familier peut changer toute la perception du podcast. Simplifier, c'est aussi adapter le ton pour qu'il corresponde à l'audience, tout en restant fidèle à l'original. C'est un équilibre délicat mais essentiel. En simplifiant sa manière de penser, on permet au contenu de rester pertinent et engageant, peu importe la langue. Cela rend aussi le travail du traducteur plus fluide et efficace. C'est vrai. Et c'est ce qui rend la traduction d'un podcast si unique. Chaque épisode est une nouvelle opportunité de connecter les cultures, de partager des idées et de simplifier pour mieux comprendre et apprécier le message. Comment pensez-vous que la simplification de la pensée peut améliorer la traduction d'une histoire drôle dans un podcast? Pour réagir plus vite en conversation, il faut améliorer sa capacité d'écoute. Être attentif aux nuances et aux intonations nous aide à anticiper et à répondre de manière appropriée. Oui, l'écoute active est cruciale. Cela signifie être présent dans l'instant sans se laisser distraire. Cela permet de comprendre non seulement les mots, mais aussi le contexte et les émotions derrière. Et pour améliorer la rapidité de réaction, il est utile de pratiquer des dialogues courts et dynamiques. Cela développe des réflexes de réponse et aide à s'adapter rapidement aux changements de sujet. J'ai aussi remarqué que connaître quelques phrases clés peut vraiment aider. Des expressions de transition ou des questions simples peuvent maintenir la conversation fluide et vivante. Excellente idée. De plus, développer un bon sens de l'humour peut alléger les échanges et créer une atmosphère détendue. Cela aide à désamorcer les malentendus et à rendre la conversation plus agréable. Absolument. Et être ouvert à l'erreur est aussi important. Si on se trompe, il vaut mieux en rire et continuer. Cela montre une attitude positive et encourage l'autre à être plus compréhensif. Un autre point intéressant est l'importance de la gestuelle. Les expressions faciales et les gestes peuvent renforcer notre message et même parfois traduire ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Oui, et cela permet de gagner du temps. Si on hésite sur un mot, un geste peut combler ce vide. C'est un outil précieux pour réagir vite et garder l'attention de notre interlocuteur. Enfin, pratiquer régulièrement est essentiel. Participer à des discussions, même brèves, renforce la confiance en soi et améliore la rapidité de pensée. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Et en créant des opportunités d'échange, on développe non seulement sa vitesse de réaction, mais aussi une meilleure compréhension des autres. C'est un cercle vertueux qui enrichit nos interactions. Quelle stratégie utilisez-vous pour améliorer votre rapidité de réaction en conversation? Pour parler plus librement, il est important de développer une certaine aisance avec le vocabulaire. Avoir une banque de mots variés permet de s'exprimer sans chercher ces mots constamment, ce qui rend le discours plus fluide.
Oui, et pour enrichir son vocabulaire, lire régulièrement est une méthode efficace. Les livres, articles et même les sous-titres de films peuvent introduire de nouveaux mots et expressions, ce qui élargit notre répertoire linguistique. Pratiquer la paraphrase est aussi une technique utile. Si un mot nous échappe, reformuler notre pensée avec d'autres termes évite les blocages et permet de continuer la conversation de façon naturelle et fluide. Exactement. Et pour vraiment parler librement, il faut aussi travailler sur la confiance en soi, croire en sa capacité à communiquer, même avec des erreurs, libère la parole et réduit l'anxiété de performance. C'est vrai. Pour renforcer cette confiance, participer à des groupes de conversation ou des ateliers de théâtre peut être bénéfique. Ces environnements encouragent l'expression libre et spontanée, sans jugement. Et n'oublions pas l'importance de la respiration. Une respiration calme et contrôlée aide à gérer le stress et à articuler plus clairement. Cela influence directement notre aisance à parler de manière détendue. Absolument. La respiration est souvent négligée, mais elle joue un rôle clé dans notre capacité à parler librement. Prendre le temps de respirer profondément peut transformer notre élocution. Aussi, il est utile de s'exercer à raconter des histoires. Structurer ses idées autour d'un récit aide à organiser sa pensée et à captiver ceux qui écoutent, rendant l'échange plus engageant et naturel. Oui, les histoires ont ce pouvoir d'attirer l'attention et de faciliter la communication. Elles permettent de transmettre un message de façon vivante et mémorable, ce qui est essentiel pour gagner en aisance. Enfin, s'autoriser des pauses est crucial. Parfois, un silence bien placé vaut mieux qu'un flot de paroles précipitées. Cela donne le temps de réfléchir et de mieux formuler ses idées. Les pauses permettent aussi à notre interlocuteur de mieux assimiler ce qui a été dit. Un rythme posé et réfléchi montre qu'on est à l'aise et en contrôle de la conversation. Merci d'avoir écouté notre podcast. N'hésitez pas à commenter avec vos mots préférés du podcast. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Partagez vos impressions et les mots que vous avez retenus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé de toutes nos nouveautés. À bientôt. L'écoute active. L'écoute active améliore la qualité des échanges. Elle pratique l'écoute active lors des conversations importantes. La paraphrase. La paraphrase aide à clarifier une idée. Il utilise la paraphrase pour gagner du temps en parlant. L'intonation. L'intonation transmet des émotions à l'oral. Une bonne intonation rend le discours plus vivant. La gestuelle. La gestuelle accompagne naturellement la parole. Une gestuelle excessive peut distraire l'interlocuteur. La respiration. La respiration calme aide à parler plus clairement. Une bonne respiration réduit le stress pendant une discussion.